Dans le monde de la NFL, les analyses de trompettes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Toulouse, une unité d'élite s'est spécialisée dans cette discipline. Voici leurs histoires. Et salut à tous, salut Benji. Salut. Salut à tous les viewers, merci d'être là pour cette dernière émission entre guillemets de la saison 2025, le débrief du Super Bowl 60 qui a opposé les Seattle Seahawks aux New England Patriots. Aujourd'hui, on va faire donc ce débrief et puis on passera à autre chose dans 2 semaines. Et on va vite passer à autre chose dans 2 semaines parce que je suis un grand traumatisé. Ah bon Non, les infos d'aujourd'hui, du coup, merci à tous de nous soutenir sur la chaîne. Voilà, avec un pouce, avec un like, avec un commentaire si vous le pouvez, pour nous dire comment vous avez trouvé ce Super Bowl, si ça vous a réjoui, si ça vous a ennuyé. Bon, bref, donnez-nous votre sentiment. Envoyez votre soutien à Alex, il en a besoin. Du soutien. Non. Comme je l'ai dit la semaine dernière, de toute façon, c'était prévisible. Peut-être pas la manière, mais c'était prévisible. Et du coup, n'hésitez pas aussi à utiliser le lien Amazon. Vous êtes nombreux à le faire et ça nous soutient. C'est super bien. Continuez, s'il vous plaît, parce que franchement, ça nous aide. Et puis, sinon, que dire de plus ? Si pendant l'intersaison, on sera là. On va pas vous oublier. Après ce débrief d'aujourd'hui, on va prendre une petite pause de 2 semaines, histoire de recharger les batteries. Moi, j'ai besoin de faire mon deuil, donc vous comprenez, c'est important. On va revenir début mars. La Free Agency commence le 3 mars, donc début mars, vous aurez 2 vidéos nous concernant sur la Free Agency, un débrief Free Agency NFC et AFC, comme tous les ans. On sait que vous aimez ça, et nous, ça nous permet d'être présents. Ensuite, fin mars, il y aura une petite pause également. Et en avril, vous aurez tout le contenu concernant la draft. On fera une mock, on fera également un débrief de la draft et nous serons également en live lors du premier tour de la draft. J'ai ripé. Voilà, j'ai beaucoup crié ce week-end entre la victoire du Paris Saint-Germain 5-0 et puis la fessée du Super Bowl dont on va vous débriefer tout ça. C'est vrai que ma voix elle est un petit peu partie en sucette comme celle de Boss. Mais bon, bref, ça c'est du backstage. Ouais, mais pour lui c'est une autre raison. Il a commencé c'est clair. C'est pour ça qu'il n'y a pas Suzanne. Hein. En termes de contenu, c'est clair que Suzanne a pris cher. Elle n'est pas prête encore. J'ai dit Boss. Elle n'est pas prête encore. Voilà. Et, du coup, début mai, vous aurez également, on commencera du coup les débriefs de division pour vraiment clore un petit peu le chapitre de cette saison. Et ensuite, on communiquera sur les réseaux pour vous dire quand est-ce qu'on reprend pour les previews et le lancement de la saison prochaine. Donc voilà, toute l'intersaison, en tout cas, vous allez la passer avec le Coach Corner Club. On ne vous oublie pas, on sera là et on va vous faire vivre un petit peu cette intersaison calme, nous, de notre côté. Donc c'est plutôt pas mal. Sinon, on va bientôt pouvoir passer à ce débrief tant attendu. Voilà, non, mais bon, voilà, on en parlait la semaine dernière. Ça y est, ça s'est passé. C'était le dernier match. On est un petit peu triste de laisser la saison comme ça. En tout cas, moi, personnellement, c'est un petit peu comme ça que je le ressens. Même si ça a été une super saison pour les 2 équipes, il y en a une qui l'a fêté et pas l'autre. Du coup, Benji, dis-moi si tu es prêt. Moi, je suis prêt. Allez, c'est parti pour le générique. Du coup, on va commencer tout de suite ce petit débrief par vous expliquer pourquoi nous ne sommes que 2
à présenter cette émission aujourd'hui. Rémi était indisponible, malheureusement, voilà. Il avait besoin, on va dire, de temps pour assimiler le fait que son équipe n'était toujours pas en play-off, toujours pas au Super Bowl. Donc voilà, beaucoup de chagrin. Il a dit j'en peux plus, j'en ai marre, je peux pas faire l'émission, moi ça va plus. Voilà, apparemment Jim Schwartz l'a quitté. Voilà. Donc lui Par aussi, une lettre en a plus, beaucoup, par une lettre, pas beaucoup de classe, pas chagrin. classe. Ouais, exactement. Et ça y est, Suzanne a fait son opération. Donc du coup, elle a des petits soucis de cordes vocales, de voix, tout ça. Donc elle était pas encore prête. Lui. Ouais, on sait pas comment dire. Elle sait pas encore si mais elle est bon, soprano ou alto ou tout ça. Donc la voix, c'est pas trop ça. en tout cas, rassurez-vous, dès la saison prochaine, Suzanne revient dans les émissions du Coach Corner Club. Voilà, elle nous l'a annoncé dans l'avant-émission en nous disant vous inquiétez pas, je reviens dès l'an prochain. Je t'emmerde. Tu vois la voix un petit peu. La voix, c'est pas encore ça. Encore. Ouais, la cicatrisation des cordes vocales. Faut que j'ajuste le traitement, faut que j'ajuste les hormones. Voilà, plus de coucougnette, c'est terminé. Bisous Suzanne. Donc voilà, on va débriefer à deux. Voilà, ce Super Bowl. Les deux meilleurs. Comment? C'était pas le meilleur, ça c'est clair. Ça a été un Super Bowl très fermé. Donc on va rappeler le score tout de suite. Le score était de 29-13. Le score est trompeur, Benji, je pense. Ah oui. Parce que il a très longtemps été, ça a très longtemps été un match très fermé. Même l'évolution du score, on peut le voir, hein, 3-0, 6-0, 9-0 à la mi-temps. Ensuite, il y a eu un 12-0 dans le quatrième quart-temps, et puis ça s'est débloqué un petit peu dans le quatrième en tout cas. Donc non, ça a été très fermé, très défensif. C'est ce qu'on attendait aussi, hein, parce qu'on l'avait dit lors de la preview la semaine dernière que c'était deux grosses défenses qui s'affrontaient. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'on a eu deux défenses dominantes, marquantes, qui ont laissé leur empreinte sur ce Super Bowl, quoi. Ouais. Après, le score n'est pas aussi révélateur parce que je pense qu'il y a eu des opportunités peut-être pour les Seahawks d'enfoncer le coup plus tôt et qu'elles n'ont pas été saisies, quoi. Non, mais c'est pour ça qu'ils ont dû aussi à continué la défense des Patriots, qui a été quand même. Aussi, mais et aussi à leur limite peut-être un peu à eux. Ouais. De pas avoir Après, réussi, le fait que la défense des Pats, elle était beaucoup sur le terrain et de plus en plus sur le terrain en fin de match, c'est peut-être ça qui les a fait un petit peu craquer vers la fin, je pense, quoi. Parce que sinon, ils ont montré que ils faisaient en tout cas partie des défenses élites qu'on attendait cette année, donc c'est plutôt pas mal. Et il y a encore du boulot, je pense, parce que ça manque certainement d'un pass rusher numéro 1, mais on en reviendra tout à l'heure en débriefant ça. Du coup, je te disais une défense vraiment marquante, une pression énorme et constante de la D-line et de même de la défense en entière des Seahawks. Qui a fait 6 sacs, qui a provoqué 3 turnovers. Du coup, moi ce que j'en retiens vraiment globalement de cette performance-là, c'est que, comme d'habitude, défense wins championships. Ouais. Ça, on peut pas dire le contraire, quoi. Ah bah là, sur ce match, c'était sûr que c'était clairement le cas. Hein. Ouais. Après, donc je te disais, scoring un petit peu tardif, moi, c'est ce que j'ai noté. Un match entre deux grosses défenses, ça a scoré clairement dans le quatrième quart, quoi. On l'a vu à un moment donné où les Seahawks, ils ont accéléré sur une perte de balle. Ils récupèrent le ballon assez proche de la partie de terrain des Pats. Une belle passe de Sam Darnold pour AJ Barner. Ça creuse l'écart, ça donne 19-0. Et à partir de là, le match, entre guillemets, il est un peu plié, quoi. Il était déjà bien plié. Ouais, à ce moment-là, moi, je commençais un petit sursaut des Patriots, mais bon. Ouais. Donc, non. Et puis après, les Pats, c'est vrai que là, on note 13 points, mais ça a été surtout dans le garbage time, quoi. Parce qu'après le 19-0, on a vu qu'il y a eu un TD de McCollins sur, on va dire un gros drive, entre guillemets, 3 grosses passes, enfin 2 grosses passes de Drake May qui, sur un drive, a lâché le bras un petit peu par désespoir, je pense, mais a lâché le bras 2 fois sur McCollins et ça met un TD. Et encore Toto Wallen qui se fait griller qui se fait en playoff sur des actions, sur des gros touchdowns. Mais à part ça, parce que dès le drive suivant, entre guillemets, ça part en sucette et ça rescore de l'autre côté. Donc du coup, on va dire que l'espoir, il est resté peut-être 2 minutes du côté des Pats. Ouais. Et puis, non, ça a vite tourné au carnage, quoi.
Mmh. Ça a Mais été, d'ailleurs, entre guillemets, ça a été un parce Super Bowl vraiment maîtrisé de la part des ah Seahawks. oui, oui, largement, ouais. Parce qu'à Ouais, la mi-temps, on n'arrêtait pas de le dire, c'est que vous en sortiez très bien d'être ouais. mené que 9-0, quoi. Ah ben que Parce 9-0, que c'était que des field goals, ouais, ça mmh, craquait pas. Mmh. pour le coup, votre défense, elle tenait le coup, mais elle reculait quand même et les Seahawks se retrouvaient en position de marque, quoi. Et elle a fini par craquer à la fin parce que Mmh. justement un petit peu trop usé par le match, je pense, Mmh. qu'au final, bon, bah, ça craque et c'est logique, hein. Moi, j'ai noté, bah, je sais pas si tu veux réagir par rapport à cette défense des Seahawks? Ah bah, moi j'ai trouvé aussi, le play calling aussi, parce qu'il y a eu pas mal de blitz bien sentis, Ouais, ils ont pas joué que sur notamment leur grâce force. au corner et à Witherspoon, Ouais, c'est ça. Bah, parce qu'il y a Witherspoon, c'est 2 blitz, un sac et un pick 6, quoi, et un c'est turnover. Ouais, ouais exact. Ouais, ouais. et ouais. D'ailleurs, moi, je voulais revenir un petit peu là-dessus. On sait que donc Kenneth Walker a fait 27 courses, 135 yards, 2 réceptions, 26 yards. On lui a donné le MVP. Mmh. Est-ce que toi, tu es d'accord un petit peu avec ce constat? Ou est-ce que, comme je disais, moi, dès la fin du match, ça a été une victoire énormément défensive des Seahawks? Est-ce que ça aurait pas été logique de donner ce titre de MVP au meilleur joueur de cette défense? Ah, mais c'est qui le meilleur joueur, quoi? Bah, statistiquement, Witherspoon, il a quand même fait, il a quand même fait 1 sac, 3 pressions sur le quarterback et il a notamment eu, comme je disais, ces deux faits marquants, ces 2 blitz qui amènent notamment 1 sac et un turnover. Je veux dire, dans la conscience que j'avais à la fin du match, moi, je lui aurais donné, par exemple. Ou à Bah, je à lui ou à peut-être Byron Murphy qui a été très, très bon aussi, tu vois, sur la ligne. ouais, mais Pour si tu veux, perturber la poche à chaque fois. c'est quand même une œuvre collective, quoi, la défense. Il y a pas un joueur qui vraiment Ouais, mais souvent, quand il y a un joueur est-ce que défensif, tu le mec, il a fait deux force fumble, il a mis 2 interceptions, enfin, il a fait des dingueries comme je ça, sais quoi. pas, moi j'aurais aimé, entre guillemets, qu'on donne un petit peu à l'image de Denver, tu vois, quand Von Miller il obtient ce titre. Ah, mais Von Miller, il fait 2 sacs, 2 force fumble, enfin, Bah, ouais, comme je te dis, tu vois, Witherspoon, il a été sur les plays importants, il a été là, il a été marquant. Moi, j'aurais préféré que ce soit un défenseur qui obtienne ce titre parce que ce match était vraiment voilà, qualifié de défensif, quoi. ouais, mais après, Bon, Kenneth bon, Walker, après, il je a vraiment chipote fait le peut-être, taf, quoi. hein. Je sais pas, il a vraiment fait le taf, hein. Sur chaque ballon, il cassait, 1 ou 2 plaquages, il a vraiment fait le taf quand même. Il a vraiment porté l'attaque et c'est lui qui amène la plupart des points des Seahawks, quoi. Oui, parce qu'il les amène dans le terrain des Pats à chaque fois, quoi. Mmh. Bah, à ce moment-là, on aurait pu mettre Jason Myers. Il fait un match impeccable, hein. Lui, il est à 5 Ah, il sur fait 5 son sur les field goals, 2 extra points. D'ailleurs, son 5 sur 5 sur field goal, c'est un record au Super Bowl. ouais. J'ai vu ça cette semaine. 5 field goals, franchement, c'est pas mal, quoi. Après, il Le nous a mec, habitués à ça toute la saison, quoi, parce qu'il a fait pas mal de il a matchs, été très fort. Ah, c'est clair mmh. que c'est un des meilleurs kickers de la saison. D'ailleurs, j'ai une petite pensée émue pour nos amis des Jets, parce que Jason Myers était un Jet, faut pas l'oublier, que Sam Darnold était un Jet, que Leonard Williams était un Jet. Donc bon, si vous pouvez vous consoler comme ça, les gars. Enfin, pour New York en général, hein, parce que, Ouais, ouais. un des joueurs qui a fait une interception, Julian Love, était un Giants. Leonard Williams était un Giants. C'est un petit peu une victoire de New York ce week-end. Voilà, voilà. Non, mais Oh, comme quoi, Seattle, New il York, tu drafte bien, sais, hein. c'est en bord de mer, il y a la pluie, tout ça, il y a un truc. Non, après, blague à part, on le dit quand même, les Jets ou les Giants draftent bien, mais n'arrivent pas à garder leur talent ou n'arrivent pas à faire éclore leur talent. C'est Mmh. dommage, quoi. Ouais. Mais bon, moi, en tant que fan des Pats, fallait que je le dise. C'était drôle. Vous me connaissez, j'aime bien tacler, mais c'est bon, c'est un tout respect, bien sûr. Un petit point, du coup, sur ces Seahawks. Sam Darnold est à 19 sur 38, seulement 50% de complétion, 202 yards, un touchdown, un sac. Partition propre, mais sans plus. Oui, c'est ça. Bah, c'est quand je disais qu'ils ont pas assez, été clutch pour pouvoir tuer le match plus tôt, je parlais pas mal de Darnold parce qu'il y a vraiment 3-4 passes où si elle est mieux dosée, il y a touchdown, quoi. Ouais, 2 fois dont sur celle Smith sur Njigba. Jigba. Ouais, mais il y en a 2 sur Smith Njigba. Une longue, où il surdose sa balle et Mm. une autre, quasiment dans la end zone où Smith Njigba a 1 mètre d'avance Ouais. sur Et Gonzalez. il la lance Il un met peu dans derrière. les gants de Ah, il la Gonzalez, met quoi. derrière, Smith Njigba, du coup, Ouais. Smith Njigba doit s'arrêter.
Il a manqué, peut-être, il aurait pu faire un match, il aurait pu être MVP, en fait, hein, s'il avait fait toutes ces Ouais. passes-là. En tout cas, après, il fait une super passe de TD pour AJ Barner. Oui, après, c'est Ça, on peut le pas lui jeu enlever. c'est le jeu qui est super bien rêvé parce que le mec est tout seul, hein. Mais la différence entre les deux QB se joue peut-être là-dessus. La pression défensive n'a pas été absorbée de la même manière par Darnold et par May, quoi. Mmh. Ça, c'est clair. On a Et vu, entre guillemets, Sam Darnold un peu à maturité, quoi. et puis un peu plus dans un fauteuil aussi quand même. Il était quand même mieux protégé, je pense que Bon, même s'il a subi quand même pas mal de pression. oui, ouais, mais pas quand même, ce qu'a pris, Drake May, Ah, bah, qui c'est la foudre, hein. Bon, franchement, bah, on y viendra tout à l'heure, mais il a pris la foudre, hein, ça c'est clair. d'ailleurs, il a battu le plus gros record que détenait, Joe Burrow jusque-là, hein, le nombre de sacs en C'est-à-dire qu'en playoff. Et playoff, c'est le quarterback le plus saqué pendant une période de playoff. Ouais. ah, voilà, Joe Burrow n'aura même pas ce record, quoi. Dommage. T'imagines, on lui laissera rien. Rien, on lui laisse. Voilà. Kenneth Walker, j'en ai parlé, du coup, c'est 135 yards au sol et 26 à la réception. MVP du Super Bowl. Mmh. Bon, à mériter ou pas, bon, on va pas revenir là-dessus. Ouais, moi, Mais je trouve bon, que c'est pas c'est usurpé, pas hein. volé en tout cas. Ouais, voilà, c'est pas volé parce que ça a été le fer de lance de cette attaque. En parlant de fer de lance de cette attaque, les 3 receveurs, nous, lors de la preview, j'avais dit que le corps de receveurs, il était un petit peu supérieur côté Seahawks. C'est là où on va avoir l'impact de cette défense des Patriots. C'est que Cooper Kupp, il ne fait que la moitié de ses réceptions, 6 sur 12, Ouais. 61 yards, dont une plus ou moins valable, entre guillemets, mais bon, qui n'a pas été rappelée. Qu'ils ont joué rapidement, quoi. Ouais, ils ont joué rapidement, hein, donc bien vu. JSN, lui, il est à 4 sur 10 pour 27 yards. Mmh. Sachant Bien qu'en plus, il est usé. sorti un Et bon moment du terrain, il est hein. sorti un bon moment au 3e quart-temps. Mmh. Et Jay Barner, lui, par contre, qui fait un 4 sur 4, 54 yards son TD, entre guillemets, voilà. Donc, et Rashid Shade, je ne l'ai pas noté, mais il n'a pas été beaucoup visé. 2 Et sur il n'a 5, pas été 2 sur beaucoup 5 il vendu. fait. 2 sur 5 et 27 yards. Ouais, donc tu vois. Mais il y en a une qui est très, très grosse. C'est une 3e tentative, dans un moment chaud dans le 3e quart-temps. Mais c'était plus pour, tu vois, souligner un petit peu la défense aérienne des Patriots Mmh. qui a été quand même omniprésente et qui a bien couvert. Mmh. Du coup, qui autorise moins de 50% de réception à ces 3 joueurs-là, à ces 3 Ouais. stars. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Après, c'est pour ça que ça a peut-être ouvert un petit peu les portes pour AJ Barner, qui lui a fait ses réceptions et son télé. Mais du coup, c'était pas mal. Donc, c'est des bons points. Et puis après, côté défensif, on a eu un Ernst Jones qui a fait 11 plaquages, dont 1 pour perte. Devon Witherspoon, j'en ai parlé tout à l'heure, hein, statistiquement, qui a été le meilleur de cette défense. Nwusu qui fait un pick six d'ailleurs sur un des blitz de Witherspoon. Ouais. Et on a les 2 joueurs de ligne défensive, d'Eric Hall et Byron Murphy, qui font 2 sacs chacun. Donc, on a vu quand même cet intérieur de ligne qui a beaucoup perturbé, non serait-ce que le jeu de course des Patriots et surtout la poche, quoi. La poche Ouais. des Patriots qui a complètement craqué sous cette pression. Avec le côté gauche notamment qui a bien explosé, quoi. Ouais. Un petit peu comme pendant tous les playoffs, hein. Oui, Les oui. 2 rookies que sont Will Campbell et Jared Wilson, eux, ils ont entre guillemets un peu nagé dans le brouillard, quoi. Mmh. Il y a un des highlights terribles du match, c'est quand Ryan Mills, donc le defensive tackle rookie des Seahawks, qui Il emporte l'enfonce sur 5 mètres. Jarrett Wilson et qui sac Drake May avec Wilson. Avec son lineman. Ouais. Voilà. Ça a été chaud. Ça, c'est des highlights qui font mal, hein, parce que ça, tu sais que c'est au Super Bowl, donc ça va repasser C'est ça. souvent, quoi. Est-ce que tu sais quels sont les joueurs qui ont fait le plus de yards dans ce match? Plus de yards avec le ballon. Ouais, il y a un piège, hein. Ah, c'est Drake May. Non. Non? C'est les 2 punters. Ah oui. Oui. Dixon qui a fait 7 punts pour 355 yards et Barringer qui a fait 8 punts pour 356 yards. 1 yard de plus. C'est pour te dire. Donc, on a eu le droit à 15 punts. Ouais, faut le dire aussi, ceux des Seahawks, il y a eu quelques punts qui étaient vraiment très, très clutch, hein. Ils ont compté 3-4 fois dans les 5 yards. C'est là où je voulais t'emmener. Le punter des Seahawks a mis énormément de ballons dans les 10 yards adverses. Donc avec des fois, c'est peut-être des fois aussi le retourneur qui, au lieu de marquer un marque 10 mètres plus haut, le laisser rebondir. Et c'était peut-être pas la meilleure solution, quoi. Mais en tout cas, les 2 punters ont été très bons. Mhm. C'est rare, mais il faut le signaler. Parce que le rôle de punter, au final, faire commencer l'attaque adverse très loin dans le terrain,
des fois, ça peut te faire gagner cette dite bataille du terrain, quoi. Bah oui, oui. Bah, elle était totalement gagnée par les Seahawks, hein. Tous ces ballons où ils ont retrouvé les adversaires dans les 5 yards alors qu'ils n'arrivaient pas à avancer. C'est ça. Mm. Entre guillemets, ça te permet de faire souffler, quoi. Ouais. Donc voilà, côté Seahawks, pour conclure un petit peu, ça a été un petit peu victoire totale, quoi. Comme on l'avait dit en preview, ils étaient un petit peu au-dessus, et puis même comme on le pensait, quoi. Ils étaient un petit peu au-dessus dans toutes les catégories. Ils l'ont démontré. Et c'est une très très belle victoire des Seahawks. Donc voilà, big up à Cédric, qui lui était ravi. Il était content. Et moi, pour ma part, j'étais pas non plus ultra déçu parce que je m'y attendais. On l'avait dit même dans la voiture quand on est allé au Super Bowl ensemble. Dit même dans la voiture, moi je le savais, je me faisais pas d'illusions, mais voilà. Après, je suis triste entre guillemets de la manière dont ça s'est passé. Ouais. Voilà, j'ai pas reconnu mon équipe, on s'est fait vraiment éclater tout le long du match, et c'est peut-être ça qui me fait le plus de peine, quoi. De me dire que on a eu aucune chance dès le début du match, quoi. Ouais. On Et a un vu peu que déçu aussi vraiment du jeu de c'était course, incapable de mettre en place un jeu de course Eh ben, belle avec passe qui que ce décisive, soit. parce qu'on va s'attarder sur les Patriots maintenant, hein. Je vais essayer de pas être trop critique parce que malgré le fait que ce soit un petit peu frustrant, c'est le mot que j'ai souvent utilisé d'ailleurs dans cette soirée, c'était frustrant. Voilà, c'était pas décevant, mais c'était frustrant. Du coup, Drake May, statistiquement parlant, lui, il est à 27 sur 43, 62% de complétion, 295 yards, 2 TD, 2 interceptions, dont un pick six et un fumble. Du coup, la fiche de stats, elle n'est pas déshonorante. Franchement, Non. voilà, pour un quarterback de deuxième année au Super Bowl, c'est pas déshonorant, mais le petit bémol que je vais y apporter, c'est le fait que ces statistiques, elles ont énormément été faites dans le quatrième quart-temps, au moment du garbage time, on va appeler ça comme ça. Le match était déjà joué, la défense de Seattle était peut-être un petit peu moins sur ses côtes, et c'est peut-être là qu'il s'est un peu libéré, qu'il a lâché le bras et qu'il a commencé à faire des stats, notamment sur des Mario Douglas et Mac Hollins. Ouais. Donc bon, c'est un petit peu trompeur. Il a pris l'eau pendant tout le match. La ligne offensive, ça a été vraiment une catastrophe. Ouais, Ça, c'est vraiment, ça va être c'était le terrible. gros point, C'était quoi. terrible. Ouais. Franchement, de voir ça, c'était fou, quoi. Donc lui, il n'a pas démérité, je trouve. Il n'a pas été aussi mauvais qu'on pourrait voir sur certains réseaux. Il a donné ce qu'il a pu, et entre guillemets, je trouve qu'il s'en est bien sorti. Ensuite, on a eu, on va parler du jeu de course. C'était le gros point que j'avais mis en avant lors de la preview. J'avais dit qu'on pourrait s'en sortir si le jeu de course, entre guillemets, il se mettait en place. Moi, c'est le gros point noir, entre guillemets, avec la O-line, hein, attention. Mais le gros point noir c'est lié, de toute façon. de cette soirée, c'est qu'à aucun moment, on a souhaité mettre ce jeu de course en avant. Et lorsqu'il a été mis en avant, il a été mis de manière inefficace. Je m'explique. Ramondre Stevenson, c'est 7 courses. Trevion Anderson, c'est 6 courses. Moi, je suis désolé, mais quand dans ton plan de jeu, tu ne mets que 13 courses en avant, volontaires, et pas forcément sur les meilleurs designs, et je vais m'expliquer là-dessus, je pense que tu ne peux pas contrer une défense qui blitz autant et qui met autant de pression dans la poche. Je m'explique pourquoi ça, selon moi, ça n'a pas été bien utilisé. Trevion Anderson, il a fait 6 courses. Il en a fait 2 à l'extérieur de la ligne. Ce que je me tue à répéter à chaque fois, que ce joueur-là est utilisé sur l'extérieur de la ligne. Et il a fait 7 et 9 yards sur ces 2 courses-là. Et sur ces 6 tentatives. C'est-à-dire qu'il a fait 4 courses intérieures, en ISO. Et sur ces 4 courses, il y en a 2 en troisième tentative, dont une qui est, misérable. Sur 3 yards à faire, il y arrive pas parce qu'il y a trop de pression. Tu te rappelles, il attrape le ballon et le mec avec. Voilà, c'était incroyable. Et du coup, moi, je comprends pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une faillite de McDaniels à ce niveau-là. Il a déjà été très fort dans des Super Bowls. Il a montré que voilà, ces 3 bagues, il les a, et c'est normal. Mais sur ce Super Bowl-là, moi, je pense qu'il a une énorme part de responsabilité, parce que la coordination de la ligne offensive, c'est quand même son domaine. C'est à lui que ça revient. Donc, ça entre guillemets, cette faillite-là, elle lui incombe. Et le fait de mal utiliser ses running backs, ça lui incombe aussi. Je suis désolé, mais moi, ça a été
ultra frustrant de voir que Trevion Anderson, que je porte en très haute estime, est aussi mal utilisé. Et franchement, ça m'a fait péter un plomb. Et je mettrais même aussi dans ce panier-là le fait que Stephen Diggs, il ait eu que 3 targets pendant ce match-là. Alors certes, il a vraiment été bien couvert. Voilà, la défense des Seahawks, elle a fait le match. Il n'y a pas de souci. Mais je pense que quand on mêle le fait d'avoir une O-line défaillante, un jeu de course pas mis en place ou mal utilisé, et le fait d'avoir ton receveur numéro 1 qu'on ne voit pas ou qu'on ne voit que trop peu, enfin, on l'a vu dans le garbage time, quoi. Et ben, je pense que tout ça mis bout à bout, McDaniels, il a clairement fait son plus mauvais Super Bowl et ça s'est ressenti au niveau de la tournure des événements pour les Patriots, quoi. Mm. Bah, c'est surtout en plus qu'il y avait. Enfin, à aucun moment tu as senti des drives où tu avais tant soit peu d'espoir, quoi. C'était vraiment moumou du genou. Zéro Tous les inspiration. drives, c'est T'avais 1, zéro 2, 3, inspiration. bah vas-y, on peut, allez. Alors certes, il y avait beaucoup de pression. Ça, on peut pas le nier. Mais à un moment donné, tu dois quand même donner des designs un peu différentes à ton play call pour essayer de passer outre, quoi. Parce qu'on s'en rappelle, moi j'ai vu Patrick Mahomes et Joe Burrow prendre la foudre au Super Bowl, mais ça donnait pas cette impression-là. Là, c'était vraiment une catastrophe, quoi. Le mec, il a couru pour. Non, et autant dans l'émission, on l'a déjà dit, hein, Patrick Mahomes, il a couru pour sa vie, Joe Burrow aussi. C'était des Super Bowls compliqués qu'ils ont perdus, mais on n'avait pas ce sentiment autant désastreux au niveau de la O-line et au niveau du play call. Enfin, je Et sais pas pour toi. puis en plus, on aurait dit que Drake May, il avait pas le droit de sortir de la poche, quoi. Alors qu'il a des qualités athlétiques qui font Mmh. qu'il aurait pu Bah, contre peut-être, Denver, on les a vus. oui, on les a vus et il a des qualités athlétiques super. Enfin, c'est pas un mec qui a les pieds dans le béton, donc Bah, contre on peut les peut-être dire. Chargers, c'est comme ça qu'ils se débarrassaient de la pression. Oui, il y avait peut-être moyen de le mettre un peu plus en mouvement pour, sortir un peu de la pression, quoi. Ouais. Et ça enfin moi je me rappelle pas d'avoir vu des bootlegs ou des trucs, hein, ou même avoir quelques quarterback draw ou des courses un peu appelées du quarterback. Mais j'avais pas le souvenir d'avoir vu ça, quoi. Il n'y en a pas eu. Moi, franchement, si tu n'en as pas le Et souvenir, c'est qu'il n'y en a pas eu. pour le coup, McDaniel, on peut pas dire que la pression du Super Bowl, bon, le mec, il en a joué il en a coaché combien les Super Bowl? 6? 5? Il en 5 ou a 6? 5. Je crois que 5? c'était C'était son son 5e. 5e? Enfin voilà, là, je veux dire, lui, il a l'expérience. Mmh. Autant les joueurs des Patriots, là, qui sont dans l'effectif actuel, il y en a aucun qui a l'expérience du Super Bowl, ça, OK, à part, Si, il y en avait. Bah, Milton Williams. d'ailleurs, le seul qui fait un sac, c'est Milton Williams, Oui, voilà, à part Milton Williams, voilà, qu'ils ont recruté à prix d'or, cet qui été, à un mais moment sinon donné a fait parler l'orgueil pour aller Mmh. toucher Darnold. Mais sinon, tous les autres, enfin bon, OK, ils ont pas l'expérience, ça, c'est pas de problème à ce niveau-là, quoi. Mmh. Et Vrabel, hein, il fait des playoffs, tout ça, en tant que coach, mais c'est son premier Super Bowl aussi en tant que coach, donc. Ouais. Mais bon, celui, pour le coup, chez les Patriots, qui avait une vraie grosse expérience de Super Bowl, bah, c'est McDaniels, quoi. Et c'est celui qui a été le Et plus en ça s'est pas forcément ressenti, ouais. Bah, pas du tout, même. Ouais. Ouais, bah, c'est ça, le truc, c'est ça, c'est l'espèce de manque d'idées, enfin, on a Mmh. l'impression d'avoir vu les mêmes drives en boucle, avec, C'est ça. avec la même fin, un punt, Bah, moi, j'avais l'impression qu'il se prenait un mur à chaque action ouais, et et qu'il se aucune disait: «Non, mais adaptation, c'est pas quoi. grave, de toute façon, on va réussir à le défoncer». Bah non. Ouais. Ouais. Et même à un moment donné, on s'est demandé est-ce que voilà, il y avait pas une 4e par-ci par-là à tenter aussi pour, essayer de lancer un truc, quoi, parce que souvent le 4e et football 4 à c'est un ça, moment hein. donné, dans le 3e, ouais, on Ouais, pensait qu'il pourrait souvent le le faire. football c'est ça, hein, c'est, tu sais, des fois le momentum La il peut changer surprise. sur une connerie, sur une merde, et après ça tu reconnais plus les 2 équipes et c'est juste parce qu'il y a eu un jeu qui a été fait, à un moment donné et qui a totalement changé le truc, quoi. Ouais. Bah, Et on a ouais, l'impression moi, qu'il a le même pas mot qui été me vient à tenté le jeu, l'esprit, quoi. c'est frustrant, quoi. Mmh. La frustration. Notamment le dernier point que je voulais aborder, moi, pour ces Patriots, ça a été les manquements inhabituels qu'on a vus sur les plaquages. Ouais. Énormément de plaquages manqués. On a Mais vu notamment sur Kenneth Walker, bah, qui oui, faisait principalement. beaucoup de mouvements et qui à chaque fois, ne perturbait pas, les Patriots mais pourtant les plaquages étaient manqués, quoi. Ça a été insolent, quoi, à ce niveau-là. Mais ça, j'avais déjà vu et j'en avais parlé, c'est ça, j'avais un peu commencé à le voir à Denver, ça. Bon, alors dans les Denver, il y avait l'excuse, c'était dans la neige, machin, mais il y avait déjà eu pas mal de plaquages manqués Mmh. sur RJ, sur, Bonix, Là, je trouve que ça s'est beaucoup vu, ouais. Un manque de mmh, discipline, qui est franchement pas habituel pour cette équipe, quoi, en plus. mmh.
Parce que dans le coaching, si on a bien vu qu'on pouvait mettre quelque chose en exergue cette année, c'était le fait que Vrabel, il avait demandé de l'impact et des bons plaquages, ce qu'on a vu toute la saison. Et franchement, ouais, de ce côté-là, moi, j'ai été très déçu aussi et très frustré de pas les voir plaquer des fois de manière assez facile. Sur le premier plaquage, en tout cas, des fois, c'était raté. Ah bah sur Donc, Kenneth Walker, ça c'était fera quasiment partie sur des chaque choses à corriger. portée. Kenneth Walker, chaque portée, il y avait au moins un plaquage Il y avait cassé, un quoi. plaquage de cassé. Ouais. Ouais. Il Puis, y a puis en plus, comme. souvent, c'est le premier plaquage, il change tout parce qu'après, il prend de C'est la le plus vitesse important. et voilà, quoi. Ouais. C'est ce qui te donne des tentatives réduites Mm. pour la suite, quoi. Et c'est comme ça qu'ils sont avancés un peu tout le match, quoi. Mm. Bon, il n'y a pas que du négatif à retenir de ce match-là côté Patriots, attention. Comme je disais, l'équipe, elle est jeune, elle va grandir. On l'a vu en conférence de presse, Will Campbell, qui est quand même sous le feu des projecteurs et sur qui on tire à boulet rouge depuis 2-3 jours maintenant. Il a dit que il a joué avec les ligaments cassés là pendant tous les playoffs. Enfin, ces ligaments qui n'étaient pas réparés en tout cas Mhm. pendant tous ces playoffs, ce qui peut, entre guillemets, comme toi tu me l'avais dit à la fin du match, ce qui peut peut-être expliquer sa baisse de niveau. Ah bah, il y a quand même une grosse différence entre avant qu'il se blesse et après qu'il se soit blessé, quoi. Ça, c'est clair et net, on l'a tous vu. Après, voilà, maintenant on a les explications officielles, on va dire. Mhm. Ce qui est sûr, c'est que c'est qu'entre guillemets, le plan de jeu de Seattle, il était clair, quoi. Le côté gauche de cette ligne offensive des Patriots, fallait la faire souffrir, fallait taper dessus et ça a marché, quoi. Même si les blitz arrivent côté droit de la défense, en tout cas les blitz qu'on fait tourner un petit peu le match, il y a quand même cette satisfaction de se dire que en bonne santé et avec une année de plus, cette ligne-là, elle sera. On ne pourra pas faire sans renfort parce que ça va être compliqué. Non. Malheureusement, Bradbury, il n'était pas à son meilleur niveau. Moses, il commence à être vieillissant. Donc, on verra, quoi. On verra comment ça va se passer. Mais point positif encore, je dirais Christian Gonzalez. Ah oui. Mais on Moi, l'avait dit, en plus, on l'avait mis en exergue. lors de la preview, moi, j'avais noté le fait qu'il ne faisait pas des playoffs fantastiques Mm. et que c'était, entre guillemets, une source d'interrogation. Bon, force est de constater qu'il a répondu aux attentes. Ah, il a répondu Voilà. présent. Ça, pour répondre présent, c'est un corner qui a laissé 0 yard à l'adversaire. Mm. Aucune réception lorsqu'il a été ciblé. Donc ça, franchement, c'est... Et puis on a vu deux gros plays notamment, deux gros plays défensifs, là, quand il se jette en arrière à la façon d'Odell Beckham Jr. pour dévier le ballon. Ça, c'était quand même un big play qui ne nous fait prendre que 3 points, alors que ça aurait pu être pire. Et pareil sur le play dont tu as parlé tout à l'heure sur Smith Njigba. Clairement, ça aurait pu donner un touchdown. Ça va donner il en fait 3 points également encore. Il en fait un sur Cooper Cup aussi plus tard. Ouais. Il en fait 3 Donc, comme ça. franchement, non. Et puis, il a failli intercepter le ballon sur ce play-là. Mm. Donc, non, il a fait son match. Il a démontré que c'était un excellent corner numéro 1, tant mieux. Et comme on l'a dit aussi lors de la preview, le fait qu'il joue en zone, ça a complètement déréglé le fait que Njigba il soit visé ou il ait des réceptions. Donc ça, c'est encore un point positif, quoi. Cette défense, elle fait partie pour moi des défenses élites de la saison. Il y a encore du boulot parce que ça manque de pass rush. On l'a vu. Hein. Dans ce match-là, c'est ça qui manque. Il manque 6 côté Seahawks, un seul côté Patriots. Mm. Putain, c'est dommage parce que défensivement parlant, les équipes, elles étaient proches, quoi. Mm. Donc ouais, à l'intersaison, je pense que un gros pass rusher et peut-être quelqu'un au milieu du terrain qui rate pas les plaquages, ça pourrait faire du bien. Ouais. Donc on verra. Moi, j'ai ma petite idée sur qui je kiffe. Tu le sais déjà. Ah, je le sais. On verra. Moi, je l'espère. Je l'espère de tout cœur. Tiens, un petit deuxième tour, là, un petit 63e choix là, sur ce joueur-là. Là. Moi, ça me ferait kiffer. Mais bon, on verra. Vous verrez, on en parlera lors du mois d'avril prochain. À la mock, je le sélectionne au premier tour. Juste pour en parler. Bref, non, voilà quoi. Des difficultés, beaucoup de difficultés, mais il y a des points positifs, donc tout n'est pas acheté non plus. Voilà, les Patriots, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens qu'ils avaient.
Comme je l'ai dit, moi, je pense que les Seahawks étaient de toute façon, même avant le match, un peu supérieurs dans toutes les zones de jeu. Ils l'ont démontré, ils ont été fiables. Ils ont lâché un peu de l'Est, je dirais, en fin de match. Ils se voyaient déjà champions à la fin Oui, ils avaient déjà le du trophée de troisième gagnant. quart. Donc, Mm. c'est ce qui nous a fait un peu reprendre l'espoir. Tu vois, ils ont été un peu sadiques, je trouve, à la fin. Ouais. Ils Oui, nous parce laissent qu'ils ont marquer un un TD peu reprendre l'espoir et derrière. puis allez, pick 6, allez, dégage. Ça a été sadique, mais bon, c'était un gros match défensif. Pour ceux qui aiment les équipes défensives et les matchs défensifs, c'était un beau Super Bowl. Pour les autres, je pense que je peux comprendre que ça a été un Super Bowl ennuyeux. Mm. Voilà. Même moi, à un moment donné, j'étais un petit peu au fond du sac en me disant, bon, bah, quand est-ce que ça se termine? Mais bon, c'est logique, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que toi, tu as retenu principalement du coup de ce Super Bowl? Bon, les belles histoires, voilà. Sam Darnold, la rédemption, tout Ouais, ça, c'est vrai que ça, c'est ouf. la bague, voilà, il a sa bague, Mm. la revanche du Rockwood. Le premier de la QV 2018. Le premier Ouais. quarterback de la fameuse QV 2018. Mm. Avec les Josh Allen, avec les Lamar Jackson, avec les Baker Mayfield. Quand Et même. ouais. Quand même Après, une sacrée QV de quarterback. dans cette cuvée, c'était lui qui était censé partir en premier aussi à l'époque. Oui. Pour ceux qui se rappellent. C'était juste les Browns qui avaient dit non, nous on prend Baker. Nous, on prend Baker. Ouais. Alors que tout le monde voyait Sam Darnold partir en premier. Comme quoi, non, ouais, belle histoire. L'histoire aurait peut-être été différente. Après, Darnold, il est toujours. Enfin, voilà, c'est pas un quarterback vieux. Ça Non, devient, non, entre guillemets, un vétéran. Il approche la trentaine. Il s'est affirmé depuis 2 saisons. Il est plus jeune que Joe Burrow, voilà, pour vous dire. Non, il s'est affirmé depuis 2 saisons. Et puis là, je pense qu'il est clairement dans un cycle positif avec Seattle. Et puis, tu vois, il a sa bague en plus. Bon. Ouais, maintenant, zéro pression, quoi. Sans pression, maintenant, il va être. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très, très bon. C'est ça que ça change d'avoir gagné une bague, c'est que tu n'as plus cette pression-là, tu l'as plus, quoi. Et puis cette année, à part un très mauvais match face aux Rams, il a quand même fait une très, très belle année, à titre personnel. Des belles histoires, du coup, je parlais de Jason Myers aussi, hein, parce qu'au final, lui, il fait une saison exceptionnelle et il fait un Super Bowl exceptionnel, hein. Franchement, ouais, il fait partie des belles histoires. Et puis comme quoi, bien drafté, ça, c'est aussi un des points sur lequel il fallait appuyer. Le fait de bien drafter, ça, c'est important. Parce que quand tu regardes les dernières QV des Seahawks, avec les Witherspoon, avec les Hall, avec les Murphy, ces 3 joueurs défensifs. Kenneth Walker n'a pas été drafté il y a bien longtemps non plus. Jackson Smith et Jigba. C'est-à-dire que Emmanuel, ouais. Emmanuel, toute l'ossature des Seahawks pour les prochaines années n'a pas été draftée il y a longtemps. Et comme quoi, ça fait la différence, hein. Je vais mettre une balle perdue, mais quand tu veux jouer le titre et qu'au premier tour, tu draftes un défenseur qui fait 3 sacs et demi en 4 ans, faut pas t'étonner que ton quarterback, il ait les nerfs, quoi. Donc non, le fait d'être très bon à la draft, de construire une équipe par la draft, pas forcément que par la free agency, des fois, de toute façon, sur les dernières années, à part les Rams qui avaient fait un all-in en faisant des trades, sinon les autres, c'est par la draft qui sont. Regarde les Eagles. Hein. Construits. Les Eagles, les Chiefs, c'est la draft. Hein, c'est ça. Ils sont tous construits par la draft. Donc voilà. Donc ça joue énormément, ouais. Donc tu as 2 équipes jeunes quand même, ça, pour faire un petit bilan là-dessus pour la suite des équipes. Et pour terminer là-dessus, Seattle, ils ont quand même le 6e, je crois, ou le 7e cap space disponible, avec 75 millions, ce qui est quand même énorme quand tu es champion. Oui. Après, ils ont des joueurs à signer. Ils ont des joueurs à signer, mais entre guillemets, quand tu as 75 millions, tu es large. Hein. Tu es très, très large. Donc, du coup, moi, ça me fait penser que cette équipe, elle peut faire partie des contenders aussi l'an prochain, au final. Parce que, bon, certes, il y a les Rams qui sont quand même l'épouvantail de leur division, mais tu te dis qu'avec l'expérience de cette année, plus le cap qu'ils vont pouvoir utiliser, entre guillemets, pour ne pas avoir un exode de leurs joueurs, comme ça peut être le cas pour certaines franchises des fois qui voient 1 ou 2 noms partir après un titre. Là, franchement, et puis c'est une équipe jeune, comme je le disais, hein, qui a son ossature, en tout cas, liée à la draft de ces dernières années. Franchement, moi, les Seahawks, je les vois beaux pour plusieurs années, quoi. Ils sont clairement
un Il y a cycle 2 positif. bémols, c'est digérer ça parce que t'es plus le chasseur, t'es le chassé. Ouais. Et puis on l'avait, je sais pas si on l'a dit, alors je suis pas sûr qu'on l'ait dit dans l'émission la semaine dernière de preview, mais on l'a dit entre nous. C'est que c'est deux des équipes qui ont eu le moins de blessés cette année. Ouais, ça joue. Et on sait que ça, c'est pas un truc que tu peux le dire tous les ans en disant nous, on va pas être blessés cette année, quoi. C'est ça. Ça joue énormément. Après, pour les Patriots, je serais un petit peu plus nuancé parce que l'équipe, on ne l'attendait pas à ce niveau-là non plus. Comme les Seahawks, de toute façon. Ces Non, deux aucune équipes, des on deux. les attendait pas à ce niveau-là. Donc, le fait de. Enfin, ça leur garantit pas d'être non plus sur un très beau cycle dans les années prochaines, même si elles sont construites pour, entre guillemets, le faire, quoi. Parce que les Patriots, ils ont aussi du cap. De mémoire, ils ont 34 ou 36 millions. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Mais là où je suis peut-être un petit peu plus positif aussi côté Patriots, enfin, pas plus positif que les Seahawks, mais positif aussi, c'est le fait que je pense que ce Super Bowl, il démontre très clairement quels sont les axes d'amélioration de cette équipe, quoi. Le pass rush, la O-line, c'est 2 points faibles de cette équipe, donc tu sais où aller, quoi. Donc si tu fais pas une Bengals 2025, tu peux bien t'en tirer à la draft et tu peux bien construire ton équipe, quoi. Après, on verra, hein. De toute façon, l'avenir, il n'est pas écrit. Non. Mais c'est clair que ouais, quand tu peux t'appuyer de toute façon sur des défenses dominantes, on voit clairement que c'est gage, entre guillemets, d'une saison un petit peu sécure, quoi. Donc je pense que là-dessus, les Patriots et les Seahawks, les 2 équipes vont pouvoir construire quelque chose de clair, d'établi et de positif sur rien que sur l'année prochaine, quoi. Il faudra digérer quand même, parce que ça, c'est peut-être le plus Ah dur. il y a que t'aies souvent gagné ou que t'aies perdu d'ailleurs. il y a souvent le hangover derrière Ouais, derrière parce le que le Super Bowl. hangover, on parle souvent du hangover pour le perdant, mais des fois, c'est aussi pour le gagnant. Ouais. Ah, Il y a des stats ouais. des équipes gagnantes qui ne retournent pas en playoff l'année d'après. Et puis surtout que le planning, entre guillemets, le calendrier des Patriots, l'année prochaine, il est coton. Rien à voir avec celui un petit peu décrié de cette année, quoi. Eh oui. Oui, ça y est, on peut le dire, hein, ça y est, ils ont affronté une vraie équipe. Oh, je voulais pas le dire pour pas te mettre le Si, petit. c'est drôle. En vrai, on peut. Ouais. Ça va m'aider à faire le On a deuil vu de que la ce que ça donne contre une vraie équipe, hein. Ah, là, quand on tombe sur une vraie équipe, tout de suite, ça crie moins fort. Quand c'est de votre côté que vous avez la pire line, hein. Ouais, c'est vrai que ça joue là. Non. Ouais. Après, ce qui est dommage, c'est que c'est vrai que toute la saison, on a réussi un peu à stopper le run des équipes adverses. Ah oui, ça c'était la stat folle aussi, ça c'est que. Et là, sur le 60 Super Bowl, ça n'a pas du tout été ça, quoi. 71 yards par match en playoff à la course que vous accordiez, et là, boum. Et en saison régulière, c'était moins de 70. Et oui, en saison régulière, c'était bon. Et là, paf, 135. Ouais, Dur. Mais bon, comme on a dit, hein, c'était le fer de lance, donc c'est un peu logique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce Super Bowl magnifique? Est-ce que tu veux qu'on parle du halftime show? Ah bah allons-y. Déjà dire que il y en a qui disent ouais, plus personne regarde les shows de la mi-temps. Les 2 derniers, ils ont les 2 records. Ils ont battu les records. Ouais. Les 2. Donc j'ai plus le chiffre en tête, mais c'est plus de 125 millions. 133 et 135 ou enfin. Ouais, c'est ça. Les deux se tirent la bourre entre celui de l'an dernier et celui de cette année. Ouais. Du coup, t'en as pensé quoi, toi, de Bad Bunny? Ah, j'ai trouvé ça très sympa. C'était pas mal. Visuellement, l'ambiance, tout ça. Moi, comme je disais, franchement, moi, tu m'aurais dit ça quand ils l'ont annoncé, Bad Bunny, je connaissais pas trop. C'est pas trop ce que j'écoute, on va pas se le cacher. Et franchement, moi, j'ai appris pas plus tard qu'il y a 2 semaines, en regardant une vidéo d'ailleurs que je t'ai montrée, Benji, pour parler un petit peu des coulisses. Il y a une vidéo d'un mec sur YouTube qui s'appelle Lucas Raconte, qui parle un petit peu de l'envers du décor et de ce qui se passe au Super Bowl, enfin de l'aspect un peu commercial du Super Bowl. Et c'est là que j'ai appris que en fait, Bad Bunny, il fait partie des éléments signés chez Apple Music. Apple Music qui détient les droits et qui paye 50 millions la NFL quand même pour avoir tous les droits liés au halftime show. Et donc, qui choisit, entre guillemets, l'artiste qu'ils veulent mettre en avant. Et du coup, ils ont sélectionné pour cette année Bad Bunny, qui est quand même l'artiste le plus streamé au monde sur les 5 dernières années. Enfin, 3 fois sur les 5 dernières années. C'est-à-dire quand même que c'est une méga star mondiale.
Donc c'est pour ça qu'il a été mis en avant. Et puis bon, tu as eu aussi forcément ce petit couplet politique anti-Trump aussi de mettre un petit peu cette communauté en avant. Et je trouve que ça a été plutôt pas mal réussi. Oui. On a vu Lady Gaga d'ailleurs qui a remixé un de ses morceaux façon salsa. C'était super impressionnant. Bad Bunny qui a pas été mauvais aussi non plus dans son jeu de scène. Donc c'était pas mal quoi, qui a mis un petit peu en avant sa communauté et toutes les communautés latines d'Amérique. Donc franchement, non, c'était plutôt pas mal quoi. Ouais. Un show qui nous a fait bouger. Même nous qui sommes pas fans de cette musique, à un moment donné, on était comme ça. Ouais. Non, moi C'était si, moi, le reggaeton, ça peut me. Moi, C'était pas j'écoute mal. un peu On du s'est reggaeton. ambiancé un peu. Ouais. Donc voilà. Enfin, en tout cas, beaucoup décrié par Trump. Beaucoup décrié aussi par certains qui n'écoutent pas ce genre de musique, la musique latine. Et puis au final, un halftime show qui était plutôt sympa. En tout cas, de notre côté, c'est ce qu'on pense. Ouais. Et big up à leur concert au mec de Trump, là, qui a fait même pas 5 millions de vues. Voilà. Il a fait contre-soirée, ouais, avec un mec de country. Ouais. Avec des pédophiles de country, ouais. Comme quoi, tu vois, des fois, Voilà. c'est pas ouf. Ouais. Là, on a eu Ricky Martin aussi en guest. Ouais, bah, on l'avait pas reconnu. Moi, après le match, au début, j'ai cru que c'était Maluma, quoi, un autre artiste. Non, latino. moi Et j'avais en vu fait, que j'ai c'était pas Ricky reconnu Martin, mais je Ricky m'attendais Martin. pas à ce qu'il soit là, tu vois. Donc, Bah, c'est un portoricain, c'est le premier portoricain un peu à avoir Mm. cassé les plafonds de verre, quoi. Donc franchement, non, bon, c'était sympa quoi. Le halftime show, j'espère que l'an prochain on aura un artiste peut-être Ça revient à Los Angeles l'an prochain. un petit peu plus mainstream parce que ouais, moi j'avais bien aimé quand c'était Eminem et toute la troupe quoi. Ils vont pas nous refaire la même chose quand même, quoi. Non, je pense pas, mais bon, c'était vraiment sympa quoi. Et puis ouais, Green Day au début aussi. Bah, on l'a pas entendu, nous, malheureusement. Et Non. j'ai pas réécouté là. Mais... Toi d'ailleurs, t'étais vénère. J'adore Green Day, Tu moi. disais, mais bah ouais, fermez j'adore vos Green Day, moi. gueules, mettez-nous le son. J'adore Green Day. Ouais, putain, sur Bill, il parlait par-dessus la chanson, là, putain. C'est ça, ouais, sur Bean, il parlait, on n'a rien entendu, c'était dommage quoi. Ah bon. Ouais. Tant pis. Mais bon, ouais, vivement l'année prochaine, hein, quoi qu'il arrive, là, ça y est, hein, on va être sevré de matchs. Mais bon. Ouais, Après, ça y est, c'est fini. Ouais. C'est ça le terrible, c'est que tu es c'est content pas- d'être en moi, je Super pense Bowl, que mais c'est pas vraiment tu fini. sais qu'au coup de sifflet final, c'est fini, quoi. De mon point de vue, tu as quand même la free agency qui arrive dans moins d'un mois. Oui, mais il y a Tu peu as de la football à draft le mois regarder, quoi. d'après. Ah, mais il y Entre a plus rien à guillemets, regarder, quoi. la fin de saison officielle, c'est après la draft, quoi. Ah C'est oui, là après, où là, tu c'est la sens mort. où tu sens un peu tu te sens un peu sans rien, quoi. Comme on vous l'a dit, c'est la fin de saison officielle partout ailleurs, mais chez nous, ça va continuer. Chez nous, ça continue. Nous, on va vous faire du contenu, ça va être sympa. Ça, c'est clair. Du coup, ouais, on va bientôt clôturer cette émission, mais on ne peut pas clôturer cette émission débrief du Super Bowl et surtout cette saison sans faire nos remerciements, sans dire merci à toute la communauté qui nous a soutenus cette année, en likant nos vidéos, en nous regardant, en étant actifs sur les réseaux, parce que c'était vraiment sympa aussi d'avoir plein de messages de votre part. Sous toutes les vidéos et autres, de nous donner votre avis, de nous mettre des pouces bleus, Actifs dans nos d'acheter avec le fantasy. lien Amazon. Enfin voilà, d'être vraiment à nos côtés, c'était super cool. Donc voilà, ouais. Remerciements aux abonnés, remerciements à Jean-Yves et sa maman, Surtout sa remerciements maman. à Suzanne qui va revenir avec nous dès l'an prochain. Donc ça, c'est super sympa. Remercier Rémi, qui n'est pas là aujourd'hui avec nous, mais qui est quand même un membre ultra important de cette bande. Et ouais, donc on a vécu le Super Bowl avec lui, c'était ouf. Remercier aussi, moi, en tout cas, je voulais remercier les membres du fan club des Patriots qui nous a accueillis avec joie et bonheur pour ce Super Bowl qu'on a vécu à Bordeaux pour notre réunion annuelle. Donc voilà, un grand merci à eux parce que franchement, ça a été cool d'accueillir des gens comme Benji, comme Cédric. Déjà, juste un petit truc quand même, random fan des Giants qui arrive, il participe à votre quiz, il finit 3e. Bon. Tu veux parler du quiz qu'on a fait entre nous? Je sais pas, j'arrive à leur quiz fan des Patriots, je finis 3e. Bon. C'était pas mal, c'était pas mal. Et je finis 6e, Voilà. je suis un peu dégoûté. Mais bon, tant pis. Bah, On était un petit peu plus d'une vingtaine à jouer à ce quiz. Et du coup, Benji a terminé 3e, donc bravo à toi, c'était pas mal. Du coup, voilà, des remerciements à toute la communauté, à Jaf aussi qui a été avec nous cette année. À toute l'équipe. Voilà.
Ouais, exact. Cédric, Toute d'avoir l'équipe fait du le trajet avec CCC nous, c'était cool. de nous Pour, avoir conduits. pour vivre sa deuxième bague. C'est ça. Mais ouais, enfin, surtout le plus gros big up, il est à vous qui nous suivez, qui nous donnez de la force toutes les semaines. En tout cas, c'était super sympa. Et moi, je terminerai en tout cas mes remerciements principaux par Suzanne. Voilà, Suzanne, merci beaucoup de nous soutenir dans toutes tes décisions, dans tous tes choix. Surtout, reste toi-même, ne change pas trop. Bah, ça, c'est mal barré. Voilà, en tout cas, boss, merci d'être autant dans la nuance et de à chaque fois donner des avis aussi tranchés parce que nous, ça nous fait marrer. Même si on s'insurge en direct en te disant, mec, qu'est-ce que tu racontes comme délire? En vrai, ça nous fait marrer parce qu'on sait jamais si c'est un troll ou si tu le penses vraiment. Et franchement, si tu le penses vraiment, reste toi-même parce que tu nous fais kiffer tout le temps. Donc voilà. Sinon, ouais, on est ravis que tu reviennes sur Toulouse. Ça va nous faire du bien, ça va te faire du bien et ça va être vraiment sympa. Donc voilà. Merci à tous, merci à toute la commu. Bah écoute Benji, si tu vas rajouter quelque chose, je te laisse la parole. Bah, non, mais merci. Ouais, merci à vous, à venir sur les streams, à participer à notre fantasy. Bon, tout ça, ça revient l'an prochain, vous inquiétez pas. Ouais. Je vais vous faire plein de surprises sur la fantasy, les gars. Vous n'êtes pas prêts? Ça va être cool. Je vais remodifier un petit peu le format Fantasy 24. Comme j'ai pu en parler à certains, ça va être beaucoup plus sympa. Mais si je peux le dire maintenant, j'en profite. Vas-y, hein. Le format Fantasy 24 va changer. On n'utilisera plus un quarterback, mais un super flex. Comme ça résoudra un petit peu les soucis techniques qu'on a pu avoir sur ce format cette année. Et on aura donc un joueur par ligne, à savoir si je définis un running back, un receveur, un tight end, ou est-ce que je mets des flex, entre guillemets, plus ou moins sur 2 positions à chaque fois. Bref, en tout cas, ça va être super intéressant. On continue aussi nos fantaisies classiques et on va avoir très certainement une petite fantaisie format Ligue des Champions avec tous ceux qui ont gagné cette année. Qui se retrouveront entre guillemets dans une poule unique pour savoir c'est qui le champion des champions 2025-2026. Donc voilà, en tout cas, bref, sur les réseaux, je vais vous communiquer tout ça, ça va être super sympa. Et, enfin, plein de choses à venir. En tout cas, le Coach Corner Club, il reste à vos côtés. C'est ça qui est cool. Et en tout cas, merci d'être au nôtre. Ouais. Et le prochain rendez-vous, bon, là, on va faire quand même une petite pause, post-Super Bowl, c'est normal. Ouais. Il y en a qui ont besoin de faire le deuil. Bah, février, c'est le mois le plus court, donc ça va être une pause courte, entre guillemets. Mais oui, comme je disais tout à l'heure, la Free Agency, elle commence le 3 mars. Donc, entre guillemets, on fera, je pense, un live Free Agency très, très tôt, selon les premiers mouvements début mars, suivi de 2 émissions de débrief Free Agency NFC et AFC, comme vous en avez l'habitude. Donc, en vrai, début mars, vous avez 2-3 émissions concernant la Free Agency qui vont arriver très vite. Donc voilà, l'actualité NFL continue tout le temps et on est là pour la débriefer avec vous. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas fait les news, mais il y a eu le début de l'intersaison des Toutous. Ah oui, magnifique c'est vrai. performance Parlons de James Pierce Jr. de James Pierce Jr., l'amoureux et conduit. Ouais. Donc, qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc il sortait avec une joueuse de WNBA qui joue à Los Angeles, je crois, depuis 3 ans. Et apparemment, ils ont rompu et il n'a pas trop bien pris. Il n'était pas content. Il n'était pas content. Il a poursuivi en bagnole. Il a essayé de stopper sa bagnole. Il a créé un accident. Et il a fallu 7 ou 8 flics pour le maintenir au sol et tout. Donc voilà. Amoureux transi, amoureux déçu. Amoureux déçu. Par contre, il a pas tapé eu une bagnole de flic et tout. Donc et en plus, il se fait jeter. Ouais. Et Bon. par contre, il risque gros, lui, parce que il a tapé une bagnole de flic et tout. Bon, c'était pas méchant, quoi. Mais il n'y a pas de drogue, d'alcool ou d'armes. Mais voilà, c'est l'amoureux transi qui. Après, la NFL risque de le suspendre un petit peu quand même l'année prochaine. Mais non, mais il risque de la tôle déjà. Ouais, bon, ça, on sait qu'aux États-Unis, ça se règle plutôt pas mal. Donc, voilà. Ouais. Quand tu es millionnaire comme eux, tu t'en sors bien. Enfin voilà, il a lancé. C'est le lancement officiel de la saison des Toteux. Donc voilà, maintenant, restez branchés à vos téléphones et attendez. Oui, parce qu'il y a bien les un ou deux news joueurs qui vont des Brands, sortir. de toute façon, qui va faire des dingueries. Ça, on Ou le sait. un ou deux joueurs qui veulent signer aux Brands et qui se disent il faut remplir le casier judiciaire pour pouvoir y aller, quoi. D'ailleurs, à ce niveau-là, Justin Tucker, il n'a pas signé chez les Brands cette année. Je suis étonné. Mais peut-être là cette année-là, parce qu'il peut-être il s'est fait oublier une année et voilà, quoi. C'est possible. Comme leur quarterback.
petite année de décalage quand même pour pas trop faire, pour pas que ce soit Ah trop ouais, gros, quoi. Watson va revenir. Tu vas voir. C'est Voilà, incroyable. on en place une pour Rémi. C'est ça. Et du coup, on disait, dès avril, vous aurez tous les formats draft qui vont revenir. Donc ça va être Avec plutôt sympa, quoi. la fameuse mock draft. Il y aura où, la mock draft, il y aura le live et il y aura le débrief. Donc franchement, voilà. non, ça va être plutôt pas mal. Et puis même avec un petit peu de chance, on fera le deuxième tour en live, on verra bien. Oui, on l'avait fait l'an dernier. Bah oui, l'an dernier, on avait fait premier et le deuxième jour. Moi, je serais chaud pour le deuxième jour, il n'y a pas de problème. Je pense que si je suis en vacances, moi, il y a moyen que ce soit le cas aussi. Ouais. D'ailleurs, il faut que je pose le vendredi, là, d'ailleurs. Il faut que j'y pense. Ah oui, l'année dernière, tu l'avais posé ou pas? Ah oui, j'avais posé l'an dernier. Ah bon, c'est ce qu'il faut. Comme ça, J'avais on est tranquille. délicieusement savouré ce premier tour de draft jusqu'à 6h du mat. Moi, Mais j'étais en vacances. cette année, ils ont accéléré. Ça va Oui. aller un peu plus vite. Ça va. Oui, ils ont fait un petit peu des minutes en moins. Donc c'est Ouais. plutôt pas mal. Je crois qu'ils passent de 10 à 7 minutes. Ouais, un truc comme 8 ça. minutes, un truc dans ce style-là. Mm. Donc franchement, ça va être plutôt pas mal, quoi. La NFL va un petit peu moins gagner en pub, mais au moins ce sera un format plus rapide et il y aura peut-être plus de monde. Donc Voilà, c'est ça. Ah si, et dernière news aussi cette semaine, on a appris qu'à la prochaine réunion des propriétaires, ils allaient très certainement voter le fait que les trades pourraient inclure 5 années de draft et non 3 Ouais. comme c'est le cas actuellement. Parce Donc qu'ils veulent voir un peu plus de mouvement. c'est comme ça. en Donc NBA. ça, c'est en discussion. Donc ça pourrait être pas mal, je pense. Ah, les belles franchises de Toto qui vont vraiment plus se pourrir la vie juste Ah, ils pendant vont 2 vendre ans, la ça va être maison pendant encore 5 plus ans. qu'avant, quoi. Ah ouais. T'imagines Ah, mon T'imagines, Dieu. ça aurait été le cas pour Deshaun Watson. Ils Oh auraient là donné là. 5 premiers tours. Ça aurait été un carnage. Ah, Les Browns en reconstruction pendant 10 ans. Ça aurait bon, été ça fait drôle. 30 ans. Hein. Ah ouais, c'est incroyable. Donc, on n'est pas à l'abri de voir Joe Burrow échanger contre 5 premiers tours. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour Au donner New un York peu Jets. d'espoir à Boss. Au New York Jets. T'imagines le délire? Putain, ce serait beau, ça. Magnifique. Et il cartonne sa carrière. Putain, le délire. Bref, voilà. Bah écoutez, c'est comme ça que va s'achever notre petit débrief du Super Bowl. Comme à chaque fois, on espère que ça vous a plu, que ça N'oubliez vous a pas fait kiffer. N'oubliez pas les le petits petit pouces. pouce, N'oubliez le pas commentaire. les commentaires, la boutique, Amazon également. Voilà. Et puis nous, on se dit à dans 2 semaines, du coup. Voilà. Voilà, Pour la un Free peu. Agency. Voilà, on va pouvoir dormir un petit peu, se reposer, repenser un petit peu toute notre intersaison et puis faire notre planning interne. Et puis on va vous revenir avec la Free Agency et en tout cas, ce sera très cool. Donc on espère que vous avez kiffé cette saison 2025 de NFL en notre compagnie, qui a, il faut le dire, voilà, sacré champion les Seattle Seahawks, pardon. Ah ouais. Pardon. Ah, Bon, est-ce qu'il va nous faire une gaffe? Est-ce qu'il va nier toute la saison prochaine qu'il n'y Non, a pas eu de non, Super non. Bowl? Ce Super Bowl, il a eu lieu, on s'est fait éclater. Et bon, voilà, tant pis. Hein. On se dit à l'année prochaine. Et puis voilà, c'est tout. Ouais. Non, c'était une lourde défaite, mais c'est comme ça. C'était inespéré déjà de se retrouver au Super Bowl. J'en suis ravi. Voilà, mon équipe aujourd'hui a 6 défaites au Super Bowl, mais elle a aussi 6 victoires. Faut pas gâcher tout ça. Faut le savourer. Et puis comme je disais à Cédric, je suis ravi pour lui. Voilà, il a une deuxième bague, faut qu'il savoure et c'est cool à tous les supporters des Seahawks en tout cas. Profitez parce que c'était peut-être pas attendu, mais votre victoire elle est méritée, donc profitez bien. Du coup, il nous reste plus qu'à vous dire ciao ciao et à début mars quoi. À très bientôt. Voilà, donc du coup, c'était Sport Fun and Trash Talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao les gars, Ciao. à très bientôt.